Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'essaye de parler plus fort que je peux. On se retrouve aujourd'hui du coup avec une nouvelle vidéo tuto, c'est pour ça que je filme avec mon écran d'ordinateur et que la qualité n'est pas exceptionnelle. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir comment faire de jolies en-têtes de page avec photofiltre et avec Word du coup. Avec photofiltre pour créer l'entête et avec Word pour la mise en page tout simplement. Donc je ne vous garantis pas que vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires avec la technique que je vais vous donner. Je vais vous montrer en fait à quoi ça va ressembler. J'ai par exemple dans mon roman La Cité lunaire fait des entêtes de page pour mes chapitres qui ressemblent à ça. Donc c'est très joli, mais c'est assez limité parce que, vous voyez, là c'est un document, donc la constitution de la cité lunaire, il y a le même en tête que pour le prologue et que pour absolument tous les chapitres. Voilà. Donc ça c'est celui de la cité lunaire et ici j'ai mon épreuve du premier tome du monde d'à côté pour vous montrer celui du monde d'à côté. Voilà ce que ça fait. Donc c'est pareil, hein, il est pour absolument tous les chapitres du roman. Voilà, moi j'aime beaucoup, mais si vous cherchez quelque chose d'encore plus travaillé avec des en-têtes différents selon les chapitres, un chapitre sur deux, eh bien je ne suis pas sûre que ce soit faisable sur Word en fait. Donc moi je vais vous donner du coup mon astuce pour le faire sur Word, mais mes connaissances restent encore limitées. Bref, donc je vais me réduire. Voilà, ça, je vais le camoufler. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc première chose, il faut aller sur un site d'images libres de droit et trouver quelque chose qui correspond à notre ambiance. Donc moi pour le monde d'à côté, j'avais simplement tapé féerie, il me semble. Mon ordinateur qui n'est pas très rapide, et après voilà, il faut trouver quelque chose qui correspond. C'est pas forcément évident, c'était peut-être pas ici, bref. Là imaginons que on écrit un roman qui se déroule, je sais pas moi, un truc de loup-garou qui se déroule, du coup il faut la lune, donc pleine lune par exemple. Voilà, il y a des pleines lunes évidemment. Voilà, faut juste trouver l'image qui nous convient. Moi j'avoue que ça m'inspire pas trop les images de pleine lune, mais je vais essayer quand même. En fait là ça va pas donner ce que je veux. Enfin hop, pleine lune et forêt, on va voir. Bof, bof. Moi c'est plutôt des choses abstraites que j'ai l'habitude de mettre. Donc là ça correspond pas vraiment. Par exemple on va mettre ambiance, je sais pas moi, une ambiance de tiens, je suis en train d'écrire un roman qui se passe en Irlande. Peut-être donc voilà, il faut faire des recherches un petit peu longues. Alors imaginons qu'on prend cette image. Voilà, on voit bien l'eau, tout ça.
On télécharge l'image. Voilà. Ensuite, on va sur Photofiltre, donc Photofiltre 7, qui est gratuit, qui n'est pas Photofiltre Studio. Et on y transfère son image. Hop. Donc, ça c'est la première étape. Trouver l'image qui convient. Et vous voyez là, c'est une image en couleur. Et en fait, après, ça devient une image en noir et blanc pour être intégrée dans les en-têtes de chapitre. Donc, des fois, en couleur, ça correspond à notre univers. Et en noir et blanc, ça ne correspond plus du tout. On va voir ça tout de suite, en fait. Donc, tuc. Déjà, noir et blanc. Voilà, donc là par exemple, c'est pas du tout, ça correspond absolument pas. Et donc j'ai cette fenêtre des niveaux de gris qui apparaît et je teste plusieurs choses. Là, on voit un petit peu plus l'eau, mais c'est très foncé. Là, c'est pas mal. On voit les bulles, on voit l'eau. Non, là c'est trop foncé. Très gris, très gris. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Non, ça non. Entre celle-ci du coup et celle-ci, qui sont quasiment les mêmes. Je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Donc on a une image en noir et blanc. Ensuite, on vient ici cliquer sur notre outil souris. Et on fait un clic long. Désolée, je suis sur le pavé numérique, je n'ai pas de souris. On fait un clic long et on encadre en fait toute notre image. On vient ici sur l'outil dégradé. On a un dégradé du coup du blanc opacité 0% au blanc opacité 100% qui part du haut vers le bas, donc dans ce sens. Et voilà, ça nous donne un dégradé, tout simplement. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. D'abord, on fait un petit dégradé, donc on réduit la fenêtre. Hop. Ok, donc c'est les mêmes... Ah, je perds mes mots. Les mêmes réglages que tout à l'heure. Voilà, donc on fait un petit dégradé. Après, on agrandit un petit peu notre rectangle. On fait un plus grand dégradé. Jusqu'à... On va faire un très grand. Parce que, en fait, le but, c'est que tout en bas, ce soit complètement blanc, mais de manière progressive. Voilà, donc là, en bas, c'est complètement blanc. Voilà, et du coup, voilà notre image finale, en gros. Donc là, je vais l'enregistrer telle qu'elle, parce qu'en fait, cette image, format standard qualité supérieure, cette image, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Et du coup, dans un document Word, j'ai mon roman. Donc là, comme vous voyez, il y avait déjà les en-têtes de chapitre parce que c'était le document de la cité lunaire. Il ne faut pas faire attention à tous les aiguilles rouges, c'est parce que je ne sais pas pourquoi le document n'est pas en version française. Bref. Donc, il faut savoir que là, c'est bon, je n'ai rien nulle part du coup.
pour pouvoir mettre des en-têtes de chapitres comme ça, il faut bien avoir les titres qui sont, vous voyez là, hop, si je clique sur mon titre, il est qualifié, enfin identifié comme titre de chapitre. Et il faut bien faire ces sauts de section à la fin de ces chapitres. Donc moi à chaque fois ce sont des sauts de section vers la page impaire suivante. Comme ça en fait à chaque nouveau chapitre c'est une nouvelle section. Et donc comme ça Word va comprendre que ce n'est pas sur toutes les pages du document qu'il faut mettre l'en-tête, l'image d'en-tête de chapitre, mais que c'est seulement au début des sections. Voilà, donc par exemple là je vais dans mon prologue, je clique en haut sur l'en-tête de ma première page. Et là je vais dans images. Du coup c'est dans les téléchargements. Mon image des bubules. Voilà ce que ça donne parce que il faut, donc ça me fait un en-tête énorme. Donc je clique sur mon image puis clic droit, habillage, derrière le texte évidemment. Hop, donc là ça y est, c'est bien derrière le texte. Je l'agrandis pour que ça prenne toute la place et je fais même dépasser mon image, vous voyez, de ma zone de page. Tout simplement parce que les imprimeurs, oui, c'est pas assez agrandi parce que là on a le coin, demandent quand on met des images comme ça, Amazon en tout cas demande de mettre un fond perdu, c'est-à-dire que nos dimensions de page doivent être plus grandes que ce que ne va l'être le livre, tout simplement pour avoir je perds beaucoup mes mots aujourd'hui, je suis désolée, pour avoir une marge de manœuvre, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever ça. Là c'est très clair, mais à l'impression c'est beaucoup moins clair. Je réduis mon document et vous allez voir que du coup c'est normalement, si j'ai bien fait les choses, sur tous mes... vous voyez, oui, la constitution de la cité, on a bien l'image de l'en-tête, prologue, on a l'image de l'en-tête, chapitre 1, chapitre 2, et voilà, c'est tout. Est-ce que j'en profite? Je regarde combien de temps ça fait, 13 minutes. J'en profite pour vous montrer avec autre chose ou pas? Par exemple, donc là, j'ai une autre image que j'ai téléchargée, une image de feuille. Hop. Désolée si vous avez senti vibrer. Donc, pareil, je répète l'opération. Je mets en noir et blanc. Là, en bleu, ça va pas du tout. C'est mieux. Ça va pas. Ça ne va pas. Non. Là, c'est très bien. Là, c'est pas mal aussi. Je vais utiliser celle-ci qui est plus foncée. Hop. Je prends du coup, je ne vous ai pas montré l'outil souris et le carré. Hein. Je prends tout et je réduis pour faire un petit rectangle, dégradé, du blanc vers le blanc 0%, 100%, du haut vers le bas. Hop, ok. Et on agrandit. Et on agrandit. Hop. Et voici un nouvel en-tête de chapitre potentiellement.
Donc pareil, au lieu de, enfin normalement vous pouvez faire fichier enregistrer sous. Moi comme cette image ne m'intéresse pas, je vais juste fermer et l'enregistrer tel quel. Ok. Et je retourne dans mon document et là, imaginons que vous avez fait un premier roman avec vos en-têtes de chapitres et vous voulez en faire un deuxième. Eh bien, moi ce que je fais, c'est que je garde en fait le même document Word. Enfin, je fais un copier-coller. Je change tout le contenu, mais comme ça j'ai déjà les bonnes dimensions de page, etc. Et j'ai juste ensuite, eh bien là, à venir double-cliquer sur l'une des images, à faire clic droit, changer d'image à partir d'un fichier. Et du coup, ça doit être celle-ci. Et voilà. Bon, après, par contre, il faut que je la déplace parce que c'est n'importe quoi. Ah, voilà. Et vous voyez là, quand je la bouge, elle bouge partout en fait. Et voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, là, ça rend plus clair que ce que ce sera en réalité une fois imprimé. Ce sera un peu moins foncé que quand c'est comme ça et plus foncé que quand c'est comme ça. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. Hop, je me remets en grand du coup. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous testez ça, à me montrer des images de vos magnifiques en-têtes de chapitres. Et si par ailleurs vous avez une astuce sur Word pour faire des en-têtes différentes sur les chapitres A et par rapport au chapitre B, par exemple, vous avez deux personnages principaux et vous voulez des en-têtes différentes en fonction du personnage qui parle. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dites-moi aussi si vous avez d'autres idées de tutos à faire. Ciao ciao!